Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 18 août 2016 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 16 août 2016. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller au démarrage effectif des projets dès après les cérémonies d'inauguration et de pose de première pierre. Le chef de l'État a invité les ministres en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale à procéder à un suivi régulier des réunions des commissions mixtes avec les pays partenaires étrangers. Le Président de la République a instruit Madame la ministre de l'Environnement de veiller à la mise à disposition effective et sécurisée des quantités de bois saisies au profit des acteurs de la filière bois dans le cadre de la consommation locale. Le chef de l'État a demandé au secrétaire général aux affaires religieuses de régler toutes les questions relatives à la délivrance des visas pour le pèlerinage de la Mecque, de manière à ce qu'aucun retard ne soit accusé par les convois de pèlerins. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 16 août 2016. Le Conseil a entendu successivement, au titre de l'examen de texte, la ministre des Travaux publics a soumis le projet de loi portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée. La ministre a précisé que la valeur patrimoniale actuelle est évaluée à 20 800 milliards de francs guinéens et qu'un patrimoine de cette importance doit être protégé et géré de façon rationnelle et efficace. La ministre a affirmé que le faible niveau ou l'absence de moyens de transport aérien, fluvial et ferroviaire a permis à la route de prendre en charge tous les convois destinés aux différents types de transport, à savoir transport des personnes, marchandises, hydrocarbures ou miniers. La route demeure le seul moyen pour relier toutes les circonscriptions du pays, ce qui fait d'elle un élément incontournable dans le développement socio-économique de la Guinée. Elle a constaté qu'au fil des années, les coûts des constructions et des aménagements routiers deviennent de plus en plus onéreux, pendant que les aides et assistances en la matière sont rares et assujetties la plupart du temps à des conditionnalités strictes. L'évidence de ce constat a conduit les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, à l'élaboration et l'adoption de lois de protection du réseau routier qui constituent le facteur principal d'intégration africaine à travers la facilité de déplacement des hommes et l'échange de biens et services. La ministre a réaffirmé qu'il est important de prendre les dispositions nécessaires en matière de protection du patrimoine routier au niveau national. Ceci constituera l'unique référence pour l'application des dispositions des textes réglementaires communautaires. Elle a soutenu que c'est dans ce sens que son département a initié le projet de loi portant protection du patrimoine routier national. Cette loi permettra, entre autres, de rendre effectif le principe casseur-payeur, de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux et de fixer les sanctions applicables à ces derniers. La ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de loi pour permettre à son département de poursuivre la mise en œuvre des réformes engagées dans le cadre de la construction et de la protection du réseau routier guinéen. Madame la ministre a enfin rassuré le Conseil que la loi est en parfaite cohérence avec les principaux textes de la sous-région, notamment le règlement 14 de l'UEMOA, repris par l'acte additionnel ACT-SP1 702-12 qui constitue le cadre réglementaire pour les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Au titre du compte-rendu, la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait un compte-rendu de la visite d'amitié et de travail en Guinée de la délégation iranienne. Cette délégation était conduite par le ministre iranien des Affaires étrangères et composée d'importantes personnalités gouvernementales et hommes d'affaires. Elle a précisé que la visite de travail de la délégation iranienne s'inscrivait dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre la République de Guinée et la République islamique d'Iran. Durant son séjour, la délégation iranienne a rencontré plusieurs autorités guinéennes, dont son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le chef du gouvernement.
Le ministre a informé que la délégation iranienne a mis à profit son séjour guinéen pour effectuer plusieurs réunions de travail avec les cadres de certains départements ministériels et des hommes d'affaires guinéens pour discuter des aspects de coopération dans plusieurs domaines, ceux de la construction, de logements sociaux, de la santé, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, le plan, la coopération internationale, le commerce, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, les télécommunications et l'énergie. Elle a précisé que la délégation iranienne a rencontré les autorités de la Banque centrale de la République de Guinée et au cours de cette rencontre, la partie iranienne a rappelé la disponibilité d'un crédit de 10 millions de dollars américains sollicité par la Guinée en 2002 pour financer l'achat de tracteurs, de bus, d'engrais et de produits phytosanitaires. D'autres rencontres ont eu lieu avec l'administration douanière guinéenne au cours desquelles les discussions ont porté sur la définition des voies et moyens pour élaborer les programmes de formation de douaniers guinéens et sur l'utilisation de techniques identiques de codification de marchandises. Enfin, l'autre fait marquant du séjour de travail de cette délégation iranienne a été la pose de la première pierre du projet de construction du siège du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger sur le site directionnel de Koloma. Madame la ministre a soutenu que cette visite a permis, entre autres, de renforcer les relations de partenariat entre les deux pays, de dynamiser ce partenariat gagnant-gagnant tout en mettant l'accent sur les énormes potentialités dont regorgent nos deux pays dans les domaines miniers, agricoles, touristiques, industriels, la participation effective du secteur privé guinéen à travers l'Agence pour la promotion des investissements privés à toutes les phases du séjour de la délégation iranienne. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'implication de tous les départements concernés par la coopération iranienne en vue d'initier des projets et constituer une délégation guinéenne devant se rendre à cet effet en Iran. Au titre de la communication, le ministre du Commerce a fait une communication sur l'approvisionnement national et normal du marché en denrées alimentaires de première nécessité. Le ministre a précisé que l'objectif principal de cette communication est d'informer le gouvernement sur la problématique de l'approvisionnement du marché local en denrées alimentaires de première nécessité, notamment le riz titrant 25% de brisure. Il a rappelé que malgré les efforts importants déployés par le gouvernement dans le cadre de l'appui à la sécurité alimentaire, la survenue de l'épidémie à virus Ebola a contraint notre pays à subir une profonde perturbation des circuits de commercialisation et de distribution des denrées de première nécessité. Le ministre a soutenu que pour permettre au gouvernement de disposer d'éléments d'appréciation sur la disponibilité alimentaire, notamment des denrées de large consommation, son département a tenu des rencontres de travail et d'évaluation avec la plupart des opérateurs économiques concernés. Cette évaluation a permis de situer les principaux facteurs qui concourent à perturber l'approvisionnement normal du marché. Au terme des débats, le Conseil a recommandé la mise en place d'une commission interministérielle en vue de fournir une statistique fiable des données, notamment agricoles et fiscales. À l'issue des débats sur toutes ces questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le projet de loi portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée. Le secrétaire général du gouvernement est invité à assurer les formalités d'usage. 2. Le Conseil instruit Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale à entreprendre les travaux préparatoires à la tenue de la prochaine commission mixte Guinée-Iran. 3. Le Conseil instruit le ministre du Commerce, en relation avec le secrétaire général du gouvernement, de mettre en place une commission interministérielle comprenant les ministres en charge du commerce, de l'agriculture, des finances, du budget, des transports, du plan et le gouverneur de la Banque centrale, en vue de fournir des statistiques fiables, notamment au niveau agricole et fiscal, et identifier les contraintes de toute nature impactant le prix des denrées de première nécessité. La Commission devra soumettre son rapport à une prochaine session. Au titre des divers, la ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil de l'arrivée prochaine d'une mission du FMI ainsi que du directeur adjoint de cette institution, le Conseil des ministres.